Nous sommes à Samarie, juste à 50 km au nord de Jérusalem. Nous ne savons pas exactement lesquels des disciples voyageaient avec Jésus à cette époque, mais nous sommes sûrs que ces disciples masculins qui l'accompagnaient étaient très mal à l'aise de venir dans cette région. Depuis les jours de l'invasion assyrienne dans le royaume du nord d'Israël, la discorde entre ses descendants de Joseph et ceux de Jérusalem s'était intensifiée. Et, avec la confrontation déplaisante au sujet de la reconstruction du temple dans Jérusalem, suivant la captivité babylonienne, les Juifs considéraient les Samaritains comme un peuple métis, sale et le sentiment était réciproque. Jésus aurait pu voyager sur d'autres routes. Mais la Via Maris longeant la côte était utilisée par les soldats romains et les caravanes commerciales d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Les Juifs préféraient passer par Jéricho quand ils se déplaçaient de Jérusalem à Galilée. Mais l'apôtre Jean écrit que Jésus devrait traverser la Samarie. Ayant chaud, étant fatigué et affamé, Jésus s'est assis sur le puits de Jacob. Ses disciples hommes étaient allés à la ville samaritaine locale de Sychar pour acheter de la nourriture. Il était midi. Alors qu'il se reposait, son attention fut attirée par une femme s'approchant du puits. Qu'est-ce qui poussait cette femme à sortir seule à cette heure du jour ? Pourquoi n'était-elle pas venue plus tôt avec les enfants et les femmes aux heures plus fraîches de la journée ? Est-ce quelque chose avec sa robe ou ses bijoux qui l'ont alertée sur son état de souffrance extrême ? Brisant une convention culturelle, Jésus s'est assis à côté du puits alors que la femme samaritaine puisait l'eau à 40 mètres en dessous. Puis il a ordonné « Donne-moi à boire ». Surprise, choquée, la femme a répondu « Mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire, à moi, une samaritaine ?» Lisez l'histoire dans Jean au chapitre 4 et vous verrez en action Jésus le faiseur de disciples. Jésus a employé 5 invitations simples. À la réaction de la femme, « Pourquoi toi qui es juif, demandes-tu à boire, à moi une samaritaine ?» Jésus répond, « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Vous le voyez ébaucher sa première invitation. « Viens et vois qui je suis. » La femme réagit, « Le puits est profond, tu n'as ni corde ni seau. » Jésus répond gentiment, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Jésus étend sa deuxième invitation, « Femme, suis-moi. » Et elle réagit immédiatement, « Maître, donne-moi cette eau. » Il semble alors que Jésus ouvrait une parenthèse. Mais non, il se dirigeait naturellement et directement vers sa troisième invitation. « Femme, tu dois participer avec moi et faire des disciples. Pêche avec moi. Va chercher ton mari. » C'était la méthode de Jésus pour faire des disciples. Aussitôt qu'il y avait une réponse à ses invitations précédentes, il appelait à une participation. Quand les disciples de Jean ont reconnu qui Jésus était, ils ont appelé d'autres à lui. De la même manière, Jésus a lancé un défi à cette nouvelle disciple au puits. Elle ne devait pas s'asseoir dans une synagogue ou une église pour grandir ou pour être construite. Elle devait participer à la pêche pour gagner d'autres. Jésus faisait des disciples, non des membres d'église. Et il savait que la croissance spirituelle et le développement ne venaient que de la participation. On ne vous dit pas comment il connaissait sa situation. Y avait-il quelque chose dans ses habits ou ses bijoux qui révélait ses 5 mariages précédents, sa tristesse, sa souffrance et sa perte ? Rappelez-vous cependant, il était rempli du Saint-Esprit, comme nous avons le privilège de l'être aussi. La femme a conclu qu'il devait être un prophète, mais il lui a lancé un défi, avec son invitation à faire 5 prochains disciples. Les premiers 3, « Venez et voyez. Suivez-moi. Et pêchez avec moi. » La femme était tentée d'entrer dans une controverse théologique avec Jésus au sujet de la montagne où il devait adorer. Le mont Gérazim ou le mont Moria à Jérusalem. Mais Jésus s'est préparé à présenter ses 2 prochaines invitations. Invitation numéro 4. Sacrifie-toi avec moi. Le moment vient
vous n'adoreront le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous devez aimer vos ennemis, mais le moment vient où Juifs et Samaritains adoreront ensemble. Et l'invitation numéro 5, reçois le Saint-Esprit. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Recevez le Saint-Esprit. Et la femme a répondu, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Alors Jésus lui répondit, je suis le Messie. Cinq invitations simples. Venez et voyez. Suivez-moi. Péchez avec moi. Sacrifiez-vous avec moi, ce qui signifie aimer vos ennemis. Et finalement, recevez l'Esprit de Dieu. Quand les disciples hommes retournèrent, ils étaient étonnés et choqués de voir Jésus parler avec une femme samaritaine. Même s'ils pensaient au pire, aucun n'osait demander pourquoi ou quelles étaient les intentions de Jésus. Elle s'enfuit, laissant la cruche d'eau, comme si elle comprenait leurs pensées. Mais elle était une nouvelle disciple. Jésus n'avait passé peut-être que 30 à 45 minutes avec elle, et elle pouvait faire deux choses déjà. Deux choses que chaque nouveau disciple peut faire. Elle pouvait raconter l'histoire de sa rencontre avec Jésus, et elle pouvait inviter les autres à rencontrer Jésus. Se précipitant dans le village, elle dit à tous, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent trouver Jésus. La première personne à qui Jésus annonça sa messianité était une femme samaritaine brisée. Il l'éleva en lui donnant de la dignité et de la valeur, et elle conduisit son village à lui. Ceci arriva alors que Jésus bougeait de la phase fondation du début de son ministère en Judée à la troisième phase de participation, pour l'expansion de ses activités dans le but de toucher les autres. Ses disciples devraient apprendre la valeur et la dignité de ce qu'ils méprisaient, même celle des Samaritains et des femmes. L'impact de se concentrer sur peu, même sur une personne, pour augmenter les opportunités d'évangélisation. Et l'importance de la personne clé d'influence dans un flux relationnel. Comment cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine remet en question la façon dont vous voyez ceux qui sont différents de vous? Comment donnez-vous la dignité et de la valeur à ce que beaucoup côtoieraient sans les remarquer? Jésus continua vers Nazareth, ou le Shabbat. Il lut la prophétie d'Ésaïe dans leur synagogue, choquant ses propres concitoyens avec l'idée qu'une femme païenne à l'époque d'Élie et un chef syrien à celle d'Élisée pouvaient être des personnes de foi. Leur réaction fut violente, et il fut obligé de s'enfuir de Nazareth, et il s'installa à Capernaum, une plus grande ville sur les bords du lac Galilée, à côté de la Via Maris. À côté de la mer, Jésus rencontra les disciples qui l'avaient suivi, les appelant et les équipant pour aller pêcher avec lui. Il les amena sur les places de marché, les synagogues, les rues et les maisons. Il leur enseignait que tous pouvaient faire partie du mouvement de son royaume. Paysans, pêcheurs, fermiers, collecteurs d'impôts, centurions, païens et juifs. Des foules le suivaient, sous le nez d'Hérode Antipas et avec une opposition agressive qui augmentait, venant des pharisiens de Jérusalem. Une confrontation se préparait. Les Hérodiens et les pharisiens se mirent à comploter pour le tuer. Il était temps de passer à la phase suivante de son ministère, de développer le mouvement pour multiplier les responsables. Ce serait crucial pour son mouvement du royaume, et l'est encore pour les mouvements d'aujourd'hui.